Pendant 400 ans, la Bourgogne a rayonné sur l'Europe, faisant même vaciller le trône de France. Symbole de cette puissance, l'extraordinaire tombeau de Philippe le Hardi et son cortège de pleurants, réalisé en albâtre. Ça marque tout de suite l'albâtre. Autre témoignage parfaitement conservé, le château de Germolles, véritable manifeste de l'art de vivre des ducs de Bourgogne. On n'est pas dans un banal palais officiel, on est dans un palais des champs. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Après le rattachement au royaume de France, les princes de Condé font appel aux architectes du roi pour faire de Dijon un petit Paris avec sa place royale et son palais des États. En Bourgogne se dresse encore le château de Germolles. Un édifice unique, miraculeusement préservé. C'est ici que Philippe le Hardi venait se reposer de sa vie parisienne avec sa femme, Marguerite de Flandre. L'enjeu pour Marguerite ici, dans ce lieu que son mari lui a offert, c'est d'avoir un palais bucolique. Ça, c'est très chic. Parce que la nature, au Moyen-Âge, pour des gens comme eux, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois des princes, des membres de la famille royale, mais qui en même temps sont des gens cultivés. L'enjeu, c'est de faire de ce lieu un lieu proche de la nature, parce que la nature, c'est le paradis. Ça, c'est une vieille idée qui vient de l'Antiquité, mais qui est très à la mode à la fin du Moyen-Âge, chez les gens, entre guillemets, élevés. Ici, elle avait, par exemple, des vignes. Elle avait également une bergerie. Le bâtiment que vous voyez là-bas, c'était la bergerie de Marguerite de Flandre. Après tout, l'homme le plus heureux, qui est-ce? C'est le berger. Parce que le berger, il vit dans la nature, et la nature, c'est le paradis. La bergerie est là, si vous voulez, comme une sorte de symbole, montrant bien ce qu'est ce lieu. On n'est pas dans un banal palais officiel, encore moins dans un ordinaire château fort. Ça, c'est un peu commun. On est dans un palais des champs. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Un palais dédié au repos, mais aussi au luxe et au plaisir. Selon la légende, Philippe le Hardi possède l'une des plus grandes caves du royaume, qui renferme les vins les plus onéreux de la région. Au rez-de-chaussée, les cheminées sont sculptées par les meilleurs artistes de l'époque. Et au premier étage, de larges fenêtres inondent de lumière les appartements privés. Sur les murs, le M de Marguerite de Flandre et le P de Philippe le Hardi. Entre les P et les M, vous voyez des chardons comme celui-là. Voilà un chardon d'aujourd'hui. Le chardon au Moyen-Âge évoque notamment deux choses. Un, ça pique, donc ça protège. Un chardon, on le respecte. On ne va pas prendre un chardon à la main. On respecte le duc et la duchesse de Bourgogne, tout comme le chardon. Et puis, au Moyen-Âge, le chardon a une autre symbolique, c'est qu'il évoque l'idée du lien. Vous savez, un chardon, ça s'accroche. Quand vous passez dans la nature, dans un buisson avec des chardons, il s'agrippe à vous, il s'attache à vous. À cause de ça, au Moyen-Âge, le chardon est aussi la fleur du lien et de la fidélité. Ici, entre les P et les M, les chardons sont très très clairs. Ils sont là à la fois pour réunir et pour protéger, en quelque sorte, le couple ducal. Et sur un fond vert, ça c'est évident. En fait, c'est comme si la nature rentrait à l'intérieur des murs. Vous avez l'herbe qui pénètre dans la demeure, les feuilles qui envahissent le lieu. La nature vient dans les lieux. À proximité du château, Mathieu Pinette a restauré un autre vestige de la vie intime de Philippe le Hardi. C'est cette petite chapelle privée, construite au XVe siècle. Elle est vraiment organisée pour eux. L'hôtel, il est là. On en voit l'empreinte, sous la belle fenêtre qui avait des vitraux, certainement au Moyen-Âge. Et puis à droite de l'hôtel, il y a le lavabo et le tabernacle, ce que l'on appelle l'armoire eucharistique. Tout est là. Et juste en face de l'hôtel, qui se situait décidément ici, se trouve une petite pièce assez minuscule, c'est l'oratoire. Le lieu où se placent le duc et la duchesse en prière. Cet oratoire est tout à fait confortable. Vous voyez que dans le fond de l'oratoire, il y a une petite cheminée. Avoir une cheminée dans une chapelle au Moyen-Âge, ça n'est pas si fréquent. L'avoir directement dans la chapelle est une chose que l'on réserve aux gens de haute naissance. Le château de Germolles va rester l'un des palais préférés de Philippe le Hardi jusqu'à sa mort.